Je te promets, Roshni, qu'une fois que ma petite princesse chérie sera venue au monde, je lui donnerai tout ce que j'ai et ce qu'elle désire aussi. Je lui donnerai aussi beaucoup de bonheur. Et bien sûr tout l'amour du monde entier. Elle aura tout ce qu'elle désire. Et bien plus encore. Et si elle veut jouer avec moi, alors je jouerai avec elle tous les jours. Si elle veut aller se promener, alors je l'emmènerai se balader à chaque fois qu'elle me le demandera. Je serai le meilleur papa du monde. Je le sais, mon chéri. Mais si jamais c'était un petit prince, Sid. Ne me dis pas ça. Car si c'est un garçon, ce sera sûrement un gamin comme moi. Essaie de comprendre. Lorsque tu es entré dans ma vie, tu avais environ 23 ans. Donc je veux vivre ton enfance et mieux te connaître. À travers le déroulement de la vie de ma petite princesse. Mais si à mon tour je veux également vivre ton enfance, Siddharth, j'aurais besoin d'un petit prince pour ça. Tu n'as pas besoin de ça, je peux te montrer quelques cassettes vidéo de mon enfance si tu veux. Tu veux te chamailler avec moi, c'est ça De toute évidence, nous avons un problème. Alors nous devons trouver une solution. Et j'en ai une. Pourquoi pas des jumeaux? Avons-nous vraiment le choix? Peut-être que non. Choisissons toujours des prénoms. Merci, Roshni, de m'avoir donné le plus grand bonheur du monde. Comment puis-je ne pas m'inquiéter, maman? Tu n'as pas vu ce qui s'est passé là-bas. Ils étaient au courant que Roshni était enceinte, mais ils lui ont quand même demandé de porter ce pot. Et ça fait 2 heures qu'elle est partie maintenant. Elle aurait dû déjà m'appeler pour me dire que tout allait bien, ou au moins elle aurait pu juste m'envoyer un message. Durga, ta fille Roshni est maintenant partie vivre avec sa belle famille. Elle ne pourra pas t'appeler dès que tu en as envie, tu sais. Pourquoi? Pourquoi elle pourra pas m'appeler? Elle sait très bien à quel point je suis inquiète quand elle est loin de moi. Tu devrais cesser de t'inquiéter pour elle. Pour être honnête, maman, le problème c'est que je n'arrive pas du tout à faire confiance à Siddharth. Arrête de penser comme cela. Des hommes comme Siddharth, il y en a 1 sur 1 million. Tu devrais commencer à lui faire confiance maintenant. Et si tu es toujours inquiète après tout ça, dès demain matin, tu pourras, si tu le veux, appeler Roshni à la première heure. Ainsi, elle te dira qu'elle va bien. Tu sais, Durga, Siddharth et Roshni sont toujours ensemble après avoir traversé beaucoup de choses. Laisse-les désormais tous les deux passer plus de temps ensemble, s'il te plaît. D'accord. Bonjour. Bonjour. J'attendais avec impatience que le soleil se lève. Et c'est enfin arrivé. Qu'est-ce que tu fais? Que va donc penser le bébé? Que va-t-il penser? Il pensera sûrement que son père est très méchant. Car il n'aura aucune occasion de flirter avec sa maman. Mais je voudrais clarifier une chose. Sache qu'après la naissance du bébé, je ne vais pas changer. Je resterai toujours cet homme qui est très amoureux de toi. Tais-toi. Je t'ai apporté du thé. Bois-le. S'il te plaît, ne pars surtout pas, ma chérie. Parce que je veux passer plus de temps avec toi. Il te plaît, ne pars surtout pas, ma chérie. Parce que je veux passer mon temps avec toi.
Depuis que tu es entré dans cette pièce, ta présence a apporté beaucoup de beauté. À mon environnement, c'est bien mieux comme ça. Waouh. C'est bien mieux comme ça. Maintenant, tu es vraiment devenue ma femme, Roshni. Oui, belle maman, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, est-ce que tu as une idée de quelle heure il est ou pas? Où est passée Roshni? A-t-elle déjà mangé quelque chose? Pourquoi est-ce qu'elle ne répond pas à son téléphone quand je l'appelle? Votre fille est très amoureuse. Vous m'avez posé tellement de questions, belle maman, que je ne sais pas à laquelle je dois répondre. Siddharth, je ne suis pas d'humeur à entendre tes blagues, c'est compris. J'ai besoin de parler à Roshni, alors passe-lui le téléphone tout de suite. D'accord, très bien, donnez-moi une minute. Pourquoi vous ne vous détendez pas, belle maman? Vous savez, belle maman, Kritika, dis-moi, tu veux Roshni? Non, en fait, je me dirigeais vers ta chambre, justement. Ah bon? Laisse-moi la chercher. D'accord, très bien. Belle maman. Apparemment, personne ne se soucie de ma pauvre fille dans cette maison. Calmez-vous, belle maman, détendez-vous. Pourquoi devenez-vous si inquiète? Tout va bien. Nous vivons tout comme vous dans une maison, nous ne vivons pas dans la jungle. Roshni ne peut pas se perdre tant qu'elle est ici avec moi. Elle doit être quelque part dans la maison. Elle est sûrement avec maman et papa. Je vais aller vérifier et je vais vous rappeler. En attendant, belle maman, buvez un grand verre d'eau bien glacée. Et détendez-vous. Vous devriez méditer. Surtout, n'oublie pas de me rappeler. Mon Dieu. Siddharth, où est passée Roshni? Que veux-tu dire par là? Roshni n'est pas avec toi? Non? Je pensais qu'elle était avec toi. J'ai aussi été la chercher dehors. Mais je pensais qu'elle était Nous là. pensions qu'elle était avec toi. Non, elle n'était Qu'est-ce pas. qui se passe? Dis-moi, où est Roshni, maman? Roshni, elle était juste ici. Où est passée Roshni? Je pensais vraiment... Je ne sais pas du tout. Roshni est parti avec sa grand-mère au temple tout à l'heure. Regardez ça. Ma tante a emmené Roshni au temple dans son état. A-t-elle oublié le fait que Roshni est enceinte et qu'elle peut se sentir un peu faible? Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Pourquoi a-t-elle emmené Roshni au temple aujourd'hui? Elle sait qu'il y a de longues files d'attente dans les temples un jour comme celui-là. Alors pourquoi l'a-t-elle emmené? Exact. C'est fatigant. Grand-mère, ta sœur ne nous laissera jamais vivre en paix. Elle est allée trop loin cette fois-ci. Et Roshni a sans faire exprès laissé son téléphone à la maison, alors comment puis-je la contacter? Ne blâme pas Roshni pour ce qui s'est passé. Didi? Elle est sous ta responsabilité. Et autant que je sache, tu ne peux pas faire face à tes responsabilités. C'est la vérité. Et l'un de vous sait-il si elle a mangé quelque chose ce matin? Je le savais. Personne ici n'en a vraiment aucune idée. En plus de tout ça, je dois dire que je ne comprends pas ta grand-mère. Je veux dire, pourquoi fait-elle tout cela? Il y a une limite à tout dans la vie, n'est-ce pas? Roshni est enceinte et elle ne va pas bien en ce moment. Mais elle accorde quand même plus d'importance au rituel. Ah. Elle n'en fait qu'à sa tête. Calmez-vous, un instant. Détendez-vous un peu, ça va aller. Je vais découvrir où est passée Roshni et pourquoi elle l'a emmenée au temple. Calmez-vous pour le moment, s'il vous plaît. Maman? Roshni, Roshni? Roshni, est-ce que ça va? Oui, maman? As-tu mangé ce matin? As-tu pris tous tes médicaments en te levant? Non, car en fait, j'étais... Eh bien, dis donc, c'est tout à fait incroyable. Ça ne fait qu'un jour que Roshni est installée ici. Et sa mère est déjà là pour la surveiller. Elle a vraiment peur que sa fille soit entre de mauvaises mains. Durga, votre fille est maintenant chez sa belle famille, n'est-ce pas? Elle n'est pas partie habiter en enfer. Et maintenant qu'elle est ici, et qu'elle habite enfin avec sa belle famille, eh bien, elle doit suivre toutes les coutumes, et également tous les rituels que nous pratiquons chez nous. Après le mariage, la maison définitive d'une fille devient le domicile conjugal. Je ne me soucie pas des rituels et des coutumes que vous suivez. Tout ce que je sais, c'est que prendre correctement soin d'une femme enceinte, c'est avant tout avoir une largesse d'esprit et non pas comme tout ça. Vous avez tout à fait raison. Nous avons fait une grosse erreur.
Nous n'avons pas pris soin de Roshni comme elle le méritait. Et j'accepte mon erreur. Oui. Maman, emmène ma tante à l'intérieur. Je ne veux vraiment pas que cette histoire empire, ça suffit. Ce n'est pas la peine, je peux y aller toute seule. Quelle absurdité. Monsieur Kurana, je suis désolée pour tout ça. Mais je suis sur le point de vous dire quelque chose et je pense que vous êtes en mesure de me comprendre. Pour l'instant, ce qui compte le plus à mes yeux, c'est ma fille Roshni et le bébé qu'elle porte. Roshni, s'il te plaît, comprends-moi. Nous savons tous qu'elle se sent un peu faible à cause du mariage et qu'elle ne se porte pas bien du tout en ce moment. Je suis très inquiète à ce sujet. Comme je suis sa mère, je continue à m'inquiéter sans cesse. Et avec tous ces rituels qu'elle effectue, je dois vous dire que je suis vraiment très mal à l'aise. Si cela ne vous dérange pas, je voudrais ramener Roshni chez nous. Maman, non! Vous avez raison, belle maman. Roshni, moi aussi, je pense que nous ne prenons pas bien soin de toi à la maison. Sid! Sid, Et ton état est très fragile en ce moment. Si une telle chose se produit encore une fois, tu seras encore en danger. Donc tu devrais partir avec ta maman aujourd'hui. non, Essaye de me Roshni. comprendre. Roshni, ils peuvent très bien comprendre la situation. Fais un effort. Merci beaucoup. Vas-y. Tu peux y aller, mon enfant. vas-y ma fille. Allons-y, ma chérie. Allez, viens. Roshni, Ce n'est vraiment pas juste ce qui nous arrive. Regardez bien à quel point les Kuranas sont irresponsables. Roshni n'avait rien mangé depuis ce matin et personne ne s'en est soucié. Non, Anem, ce n'est vraiment de la faute de personne. J'ai simplement oublié de déjeuner, je suis vraiment désolée. très bien, ma chérie. Concentre-toi sur ton repas. Oui, allez, vas-y, il faut que tu manges. Galettes, elles sont délicieuses. Oui, mange vite. Un instant, je ne peux Attention, pas manger mange tout ça ça. maintenant. Attendez. C'est bon. Voilà, Roshni. Merci. Roshni, j'ai apporté des pâtisseries que j'ai faites pour toi. Attention. Oui, fais attention. Ça va aller. Mais ça suffit. Ça va aller. Roshni? Vous savez, les nausées matinales sont très courantes. Du sang. Du sang. Maman. Je ne peux pas y croire. Comment est-ce que c'est possible? Dites-moi, comment avez-vous pu laisser Roshni rentrer chez elle, le lendemain du jour de son mariage? Si le bébé est blessé, d'une quelque façon que ce soit, cette fois je n'épargnerai pas Didi. Oui. Allô? Allô, Siddharth. Oui, grand-mère, c'est moi. Quoi? J'arrive tout de suite, je quitte la maison. Que se passe-t-il? Je dois y aller, c'est très important. Roshni, comment te sens-tu? Dis-moi. Tu ne vois pas que le docteur est en train de l'examiner, alors détends-toi. S'il te plaît. Roshni, je ne pourrai diagnostiquer le problème que si vous me dites ce que vous avez mangé à votre dernier repas. Bien, hier soir, j'ai mangé de la glace avant de dormir. Je suis sûre que c'est la cause de vos soucis. Quoi qu'il en soit, je vais vous prescrire des médicaments. Merci, docteur. Merci beaucoup, docteur. Belle maman, je suis vraiment désolé. Tout ça, c'est certainement de ma faute. J'ai donné à Roshni de la crème glacée. Je ferai plus attention dorénavant et je ne laisserai pas ça se reproduire. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je suis désolé, Roshni. Tu n'as plus à t'en soucier désormais. Et tu n'as plus besoin d'être prudent non plus. Parce que ma fille restera ici avec nous, jusqu'à ce qu'elle accouche.
Je ne fais confiance à aucun d'entre vous. Pourquoi tu ne comprends pas? Mais... Maman, ce n'est pas correct. Roshni, cette fois pourras-tu me laisser décider, s'il te plaît? Je sais ce qui est bon pour toi, alors permets-moi de gérer les choses. Tu sais parfaitement bien que je protège ce bébé plus que tout au monde, plus que Siddharth ou même que les Kurana. Fais-moi confiance, s'il te plaît. De toute façon, ma décision est définitive. Je veux que tu ailles dire à ta famille qu'elle restera ici jusqu'à ce qu'elle accouche, car je l'ai décidé. C'est ma décision. Durga. Dis-moi pourquoi tu es contrarié, mon garçon. Ce qui s'est passé était le destin. Les coutumes de nos ancêtres sont établies et elles doivent être scrupuleusement respectées, d'accord? Alors comment blâmer les autres si notre propre peuple est en faute? Comment peux-tu dire toutes ces choses, ma tante? Nous ne prendrons pas ce problème à la légère. Nous sommes tous très sérieux. En fait, mon garçon, je vais précisément savoir quelque chose. Sache que nous n'avons pas été traités équitablement. Tout à l'heure, nous aurions dû tous demander à Durga pourquoi notre belle-fille ne peut pas rester dans notre maison, hein? Mon fils, c'est en fait à toi de lui poser cette question. Exactement. Si cet enfant avait une certaine compréhension, c'est évidemment ce qu'il aurait dû faire. En effet, je ne comprends rien, ma tante, et je pense que tu es la seule ici à avoir du bon sens et à tout savoir. Ai-je raison ou tort? À l'époque où tu étais enfant, tu as grandi en mangeant des légumes frais, des fruits, du fromage, du beurre, de la crème et d'autres choses très nourrissantes. Mais nous, malheureusement, nous ne pouvons pas manger tout ça, ma tante. Nos os sont faibles et notre cerveau ne fonctionne pas correctement. Mais toi qui es si intelligente, comment tu as pu faire cela? Dis-moi. Pourquoi as-tu emmené ma femme au temple, sachant qu'elle était enceinte? Je sais très bien qu'il est inutile de te dire tout ça, donc je vais plutôt arrêter de perdre mon temps. Il est donc préférable que je parte maintenant voir ma femme et prendre soin de notre bébé et vérifier que tout va bien là-bas et qu'elle est entre de bonnes mains, n'est-ce pas? Tu l'as entendu? Regarde-le. Regarde donc ton garçon. Il va chez eux pour être à nouveau insulté tous les jours. Regarde. Il n'a plus aucune fierté. C'est devenu un époux qui obéit à sa femme. Arrête, s'il te plaît. Écoute, ma tante, tu ne connais vraiment rien de mon passé. Alors arrête de dire autant de sottises. Pour ton aimable information, chère tante, j'ai déjà séjourné chez ma femme et je n'en ressens aucune honte. Sache une chose. Eh bien, c'est que pour l'amour de ma femme, je serai vraiment prêt à tout. Je n'ai aucun problème. Et si tu penses que je suis un époux faible, ce n'est pas important, car c'est ce que je suis. J'adore plus que tout prendre soin de ma chère épouse. Ça me rend heureux. Surtout maintenant que Roshni est enceinte, car elle a besoin de moi. Et je voudrais te dire une dernière chose. Ton étroitesse d'esprit et tes coutumes inutiles ne m'importent pas du tout, alors on n'a pas besoin de tout ça. Mon problème aujourd'hui, c'est que je ne peux pas ramener Roshni à la maison avec moi parce que tu ne vas pas abandonner ces choses qui semblent très ridicules. Je vais partir voir Roshni. Ainsi, je pourrai prendre soin de notre bébé. Et si ça te pose problème, alors je suis désolé, ma tante. À plus tard. Maman, je sais très bien à quel point tu es inquiète pour ma santé, mais sache que Siddharth et ses parents ne sont pas les personnes à blâmer. Je voulais une glace et j'ai donc insisté. Pourquoi tu es toujours de leur côté, dis-moi? Roshni, je les avais déjà prévenus. Je leur avais demandé de prendre soin de toi et de prendre des précautions, n'est-ce pas? Malgré ça, ils ne savaient même pas que tu étais allé au temple. Malgré le fait que nous savons tous que tu ne te portes pas bien en ce moment. Tu n'es pas en état. C'est tout simplement ridicule et inacceptable. Permets-moi de t'expliquer clairement. Je sais que ton amour pour eux t'a aveuglé et que tu les aimes et les respectes vraiment. Mais regarde-les bien. Ils vivent toujours avec une attitude décontractée. Et ils ne prennent vraiment rien au sérieux. Roshni, je suis désolée de te dire que tu ne les connais pas aussi bien que moi. Durga, tu t'inquiètes vraiment pour rien, ma chérie. Vous pouvez le voir de cette façon. Néanmoins, ce bébé naîtra dans cette maison sous ma surveillance et sûrement pas ailleurs. C'est ainsi. Très bien, Roshni. Je veux que tu me promettes une chose. Tu n'iras pas vivre chez les Kurana tant que le bébé ne sera pas né.
Mais maman, c'est injuste. Comment peux-tu dire cela, Durga? Roshni, si tu m'aimes, et si jamais, ma chérie, j'ai une quelconque importance dans ta vie aujourd'hui, alors tu dois me le promettre. Allô? Siddharth, c'est moi. Maman m'a fait promettre aujourd'hui que je resterai avec elle jusqu'à ce que le bébé vienne au monde. Je ne sais pas quoi faire, Siddharth. Je suis très triste à ce sujet. Et je me sens impuissante malgré tout car je sais très bien que tout le monde doit être vraiment déçu chez toi en ce moment. Maman, papa, grand-mère. Ne t'inquiète pas pour ça. J'ai un bon plan. Au revoir. Est-ce que tu es devenu fou? Ce n'est vraiment pas possible. Croyez-moi, c'est un plan qui est complètement stupide, vous voyez? Écoute-moi, ma tante, si tu penses que c'est un plan stupide, alors tant pis, car moi je n'ai pas d'autre solution. Mais pourquoi tu ne comprends pas? Ma femme est enceinte, et je vais devenir papa. Et je veux manquer aucun moment de sa grossesse. Tu as tout à fait raison, Sid. Je suis d'accord avec toi. Je ne pense pas que vous compreniez vraiment son point de vue. Mais moi, je sais à quel point Roshni et le bébé sont importants pour lui. Merci, Sorette. Moi aussi, je suis d'accord avec toi, mon garçon. Mais je pense que c'est une décision trop rapide. Tu sais bien comment Didi va réagir. Elle n'aimera rien de tout ça, donc je pense que nous devrions d'abord l'appeler et lui demander. Mais comment peux-tu dire une telle chose? Penses-tu qu'elle sera d'accord si nous l'appelons et que nous le lui demandons, papa? Nous n'avons pas d'autre solution. Je veux simplement être avec Roshni et avec notre bébé en ce moment. Alors dites-moi, connaissez-vous vraiment un autre moyen de les convaincre? Que nous prendrons soin de Roshni et que nous serons petits soins de son futur bébé? Maintenant, j'espère que vous avez compris. Mais je vais quand même me répéter. Je remettrai, bien sûr, une photocopie avec le calendrier à chacun de vous. Et tout le monde devra évidemment suivre à la lettre ce calendrier et toutes ses indications. Kessar, c'est à toi de récupérer les médicaments de Roshni. Et n'oublie pas que tu devras les lui donner. Jigna, la maison devra être vraiment très propre, c'est compris? Mona, ma chérie, tu vas t'occuper de la cuisine et veiller à bien préparer la nourriture de Roshni, à temps et selon les indications. Ne t'inquiète pas, Durga. Maman, tu devras t'assurer que Roshni suit bien son programme d'exercice de fitness. Ce sera ta responsabilité. Durga, pourquoi c'est moi qui fais ça? Je te comprends, maman, mais il n'y a personne d'autre pour gérer ça. C'est pour ça que je te le demande. D'accord. Et toi, ma tante? Moi, je vais superviser tout le monde, Didi. Très bien. C'est bon. Pour vous tous, maintenant, je vais vous donner toutes les photocopies des instructions. Oui. Maman, que faites-vous tous ici? Ce n'est rien. Mais dis-moi, pourquoi tu t'es levée à cette heure aussi tardive? Va changer tes vêtements et repars te coucher. Que faites-vous exactement? Qui est-ce à cette heure-ci? Allez voir qui ça peut être. Bonjour tout le monde, Mais bonjour, c'est bonjour. Siddharth. J'espère que vous allez tous bien. Que se passe-t-il? Namasté, belle maman. Ah oui, namasté. Alors vous êtes tous en file d'attente pour m'accueillir chez vous. Je n'avais pas besoin de ça. Détendez-vous s'il vous plaît, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. Siddharth, Oui? qu'est-ce que tu fais ici? Nous avions pourtant discuté chez toi. Tu étais d'accord avec moi pour que je ramène ma fille Roshni à la maison pendant sa grossesse. C'est vrai, belle maman. Tu étais là quand le médecin l'a examinée. Oui, c'est vrai. Tu connais la situation. Alors pourquoi es-tu revenu là à cette heure-ci, dis-moi? Je ne te fais pas confiance. Sérieusement, tu veux me faire perdre mon temps et me déranger à nouveau? Non, 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 il y a sûrement un malentendu. Je n'ai pas l'intention de vous faire perdre votre temps. Je suis venu ici que pour vous parler de quelque chose d'important. Écoutez, tout d'abord vous avez décidé que Roshni ainsi que mon enfant qui va naître resteraient ici, et vous aviez raison de le faire. Puisque vous êtes la grand-mère de notre bébé et la mère de Roshni, donc c'est normal. Mais belle maman, je n'ai pas besoin de vous rappeler que le père du bébé de votre fille Roshni, je parle de moi, je ne dois pas rester loin de mon bébé non plus, n'est-ce pas? Oui. Exactement. Oui.
Par conséquent, vous devriez reconsidérer le fait que les grands-parents de ce bébé et ses oncles et ses tantes doivent s'en tenir éloignés, n'est-ce pas? Quand ai-je dit une telle chose? C'est parfait. Allez-y, venez, entrez tout le monde. Ne restez pas dehors. Allez-y, venez, venez. Allez-y, allez-y, allez-y. Namasté, ma tante. Namasté. Attends une minute, Siddharth, mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce qui se passe, s'il te plaît. Pourquoi êtes-vous tous venus chez moi aujourd'hui? Calmez-vous, belle maman. Je vais tout vous expliquer dans quelques secondes. Écoutez, tout comme vous avez pris une décision, j'ai également pris une décision. Regardez, ici nous avons la grand-mère du bébé de Roshni, arrière-grand-mère, la tante, la sœur de la grand-mère. Vous voyez, belle maman, ils sont tous venus ici parce qu'ils sont également aussi excités que vous, pour prendre soin du bébé, et de Roshni également. Le fait que vous avez emmené Roshni chez vous avec vous tous à ses côtés il y a pas longtemps, nous devrions tous rester ici. Imaginez, belle maman, à quel point notre bébé sera chanceux. Ses grands-parents maternels et paternels, et tous les membres de sa famille prendraient soin de lui ensemble. Quelle chance il aura! Non, ce n'est pas possible. Comment pouvons-nous tous rester ensemble dans une seule maison, dis-moi? Mais pourquoi ne serait-ce pas possible? Regardez un peu la taille de votre maison. Ne vous inquiétez pas, nous nous accommoderons. Je ne dis pas que vous allez vous sentir mal, et je suis sûre que vous pourrez vous plaire. Non, sachez que ce ne sera pas possible, car nous ne pourrons pas rester ensemble. De toute façon, nous non plus, nous n'avons pas envie de rester ici avec vous. Mais comme Sid était têtu, il a insisté. Oh, vraiment? Ça m'étonne vraiment de vous. Tout le monde veut rester ici simplement parce que la maison est grande. Maintenant que Roshni est revenu dans la maison de ses parents, je trouve que c'est un peu exagéré que ses beaux-parents veuillent s'installer ici. Quel manque d'éducation! Pour une fois, tu as entendu la conversation? Oui, j'ai mon appareil. Oh. Bon, ça suffit, ma tante. S'il vous plaît. Monsieur Kurana, essayez de me comprendre cette fois-ci. Vous ne pouvez pas tous faire vos valises et emménager ici simplement parce que Siddharth l'a décidé. Ce n'est pas juste. Écoutez-moi, Didi. Ce n'est pas la peine de se fâcher pour si peu. Vous savez que les parents peuvent tout faire pour le bonheur de leurs enfants. Vous et moi ne faisons pas exception à cela. Oui. Vous souvenez-vous de l'endroit où nous avions déménagé pour le bonheur de Siddharth? Vous savez que Simran et moi aujourd'hui, nous vivons dans un immeuble. Mais est-ce que vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que Siddharth et Roshni étaient très heureux là-bas. Ils étaient très amoureux l'un de l'autre. Du coup, nous étions heureux nous aussi. Donc c'est pour ça que nous sommes venus ici. Pour notre futur enfant à naître. Et pour notre belle-fille, ainsi que pour notre fils que nous aimons. Nous pouvons tout faire pour leur bonheur, n'ai-je pas raison? Il est vrai, monsieur Kurana, que vous parlez toujours d'une manière très sensée. Écoutez, belle maman, il est vrai qu'à chaque fois que vous avez pris une décision avant cela, j'y ai toujours apporté quelques modifications. Je fais tout cela pour le bonheur de tout le monde, vous savez. Vous vous souvenez probablement que j'étais resté ici une fois par amour pour votre fille Roshni. Cette fois, c'est pour le bien de notre bébé. Mais il faudra vraiment que vous vous en accommodiez, car dorénavant, je vivrai tous les jours avec vous ainsi que toute ma famille pendant très longtemps. Et nous sommes vraiment prêts à tout pour ça, croyez-moi. Belle maman, toute ma famille est là devant vous pour s'occuper de notre futur bébé. Alors faites un effort vous aussi, s'il vous plaît. J'ai bien entendu votre point de vue. Bien sûr que je le comprends et que je l'apprécie. Mais permettez-moi de vous répéter qu'il faut s'il vous plaît partir maintenant. En plus de toute autre chose, dis-moi comment tu peux prendre de telles décisions dans ma maison? Non, nous y avons pensé ensemble. Nous n'avons pas pris cette décision ici dans votre maison, non. Nous avons pris cette décision dans notre maison et maintenant nous vous informons simplement de notre décision. Il y a une grande différence. Siddharth, ça suffit maintenant. Tu commences à dépasser les limites. Pourquoi? Que fais-tu?
J'ai besoin de Siddharth pour traverser ça, maman. Je ne me suis opposée à aucune décision venant de toi. Je t'ai obéi quand tu m'as dit de ne pas parler à Siddharth de ma grossesse avant notre mariage. Mais maintenant, je ne peux pas éloigner Siddharth de ce bébé que je porte. Je ne peux pas les priver de leur bonheur à venir, maman. Ne pouvons-nous pas tous vivre ensemble? Je veux que tu acceptes la proposition qu'ils viennent nous faire. D'ailleurs, dis-moi, quel est le problème car tu as pris une décision? Et tout le monde, écoute tout ce que tu dis désormais. Je ne vois aucun mal si nos deux familles veulent s'unir maintenant. Dis-moi, n'ai-je pas accepté de rester ici avec vous tous pour toi? Ne pourrais-tu pas accepter cela pour moi et pour ton petit enfant? Je ne pense pas que ce soit possible, Roshni. Cela me semble très difficile. À ce que je vois, tu n'es pas d'accord avec cette décision. Très bien alors. Je ne pense pas que Siddharth et moi devrions rester ici désormais. Nous n'habiterons pas chez toi ni chez les parents de Siddharth. Nous allons habiter ailleurs. Et je pense que nous serons très heureux. Roshni, mais pourquoi? Écoutez, Durga, ce serait vraiment risqué de les laisser seuls. Nous allons les accompagner. Nous habiterons là où Roshni habite. Oui, allons-y. Roshni a absolument raison. Mais il y a un tout petit problème. Moi, je travaillerai tous les jours, alors comment pourrais-je m'occuper d'elle? J'ai peur qu'un accident puisse arriver. Mais sachez que si Roshni le veut absolument, que si c'est son souhait absolu, je ne m'y opposerai pas. Allons-y, Roshni. Allons-y, tout le monde. Oui, allons-y maintenant. Personne ne partira. Je le savais très bien. C'est bon. Vous pouvez tous rester ici. Oui. Belle maman, s'il vous plaît, faites-moi confiance pour une fois. Après ça, votre vie deviendra plus belle que vous ne l'espérez. Je vais faire en sorte à ce que nous cohabitions dans les meilleures conditions. Et ça, je vous le jure sur mon futur bébé. Oui. C'est une atmosphère tellement heureuse, n'est-ce pas? Parlons désormais que de choses joyeuses. Je n'ai rien pu vous dire pendant notre mariage, chère belle maman. Et cette situation est vraiment propice. Alors je vais vous dire aujourd'hui ce que je voulais vous dire. Félicitations, belle maman. Vous serez très bientôt une adorable grand-mère. Prenez donc un morceau de chocolat. Tenez, prenez-le. Mais si. Non, car je suis sûre et certaine que tu ne t'es même pas lavé les mains. Oh mais, si, je l'ai fait, mais c'était avant-hier. Ne vous inquiétez pas, il est très propre, notre garçon. Prenez ce chocolat. Durga, mange-le. Je vous en prie, s'il vous plaît. Profitez-en. Mangez-le. Merci, oui. Ah. Très bien, alors bonne nuit. Il est temps pour moi d'être avec ma femme et mon bébé. À plus tard tout le monde. Roshni, allons-y. Mon cher Kessar, Oui. apportez-nous du lait aux amandes dans notre chambre. Kessar, Oui. prends les dispositions pour leur séjour et assure-toi que personne n'ait aucun problème par amour. Oui, bien sûr, je m'occupe de tout ça. Ça va aller, Alaknanda. Sœur de ne vous Toutes mes inquiétez pas. félicitations. Toutes mes félicitations. Allons-y maintenant. Félicitations, Simran.
Notre enfant essaie déjà de réunir nos deux familles avant même d'être là. Et il a gagné aujourd'hui. Je le sais. J'espère juste que tout ira bien. Il n'y a que toi sur Terre pour proposer de telles idées. Je vois que mes nouvelles idées sont devenues un peu plus modernes. Sais-tu pourquoi? Attends, je vais te montrer quelque chose. Regarde ça. J'ai téléchargé beaucoup d'applications pour pouvoir suivre ta grossesse. Nous pourrons alors suivre avec ça les étapes de ta grossesse et aussi ton état de santé également. Grâce à toutes ces applications, nous saurons que tout va bien. Waouh! Et il y a plus que ça. Attends un instant. Regarde un peu. Tous ces livres sont sur la grossesse. Tu sauras tout. Voilà. Prends ça. Et celui-là aussi. Oh oh. Tu ne dois pas pleurer, tu as versé assez de larmes comme ça, Roshni. Si tu pleures comme ça sans cesse, notre bébé pensera que tu es aussi un petit bébé. C'est ça que tu veux? Que notre enfant pense que sa maman est une pleureuse, c'est ça? Non, n'est-ce pas? Attends, j'ai autre chose pour te remonter le moral. Prends ça. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le. Chaque instant de notre vie sera mis en image, ainsi que chaque moment que nous partageons ensemble. Et lorsque notre princesse grandira, on verra tous ses souvenirs. Je t'aime, Siddharth.